Chers amis vigilants, bonsoir. Je vais revenir ce soir sur l'affaire du voile au Conseil régional de Bourgogne. Je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, mais l'actualité a montré l'hystérisation du débat sur cette question et la victimisation. Je voudrais montrer la victimisation dont se prévalent justement donc tous les musulmans, y compris des musulmans que nous pouvions considérer comme modérés. Donc, je vous demande donc d'étudier ce que peut être un musulman modéré. Et c'est une réflexion qui mérite d'être menée. Alors, nous avons assisté, je vous l'avais dit l'autre jour, à donc cet épisode, ce psychodrame, je l'avais appelé, au Conseil régional de Bourgogne. Un élu du peuple avait demandé à la présidente, ne s'était pas adressé à cette femme, ne l'avait pas insultée, et tous les médias ont diffusé des fake news en disant que cette femme avait été agressée personnellement, ce qui n'a pas été le cas. Et personne, évidemment, n'a rectifié cette réalité pourtant tangible. Et je vous avais dit, donc cette femme a agi parfaitement en connaissance de cause, par provocation, puisque la règle c'est provocation, réaction, victimisation. Et alors là, depuis une semaine, on a vraiment un déluge de, excusez-moi du terme, parce que c'est quand même le cas de conneries ou de choses graves et de haine qui se déverse donc sur nos médias. Julien Audoul, devant Madame Ferrari, a été insulté. Monsieur Zeribi, un musulman modéré républicain, l'a traité de raclure, bien entendu. Vous voyez un petit peu le genre de choses. Monsieur Audoul a tenu bon et nous le félicitons, nous le soutenons parce qu'il n'a fait qu'exiger les règles de la République. Nous avons eu aussi donc monsieur un groupe de 90 signataires dans le monde mené par M. Omar Sy, qui est un privilégié, qui ont fait un appel pour contrer la haine. Où est la haine? Où est la haine dans ce cas? Donc je vous le demande, chers amis, il y a quand même quelque chose, une proportion, une juste proportion. C'est-à-dire que, après cet attentat qui a eu lieu à la préfecture de police, il y a quand même eu 4 morts. Il y a certainement des enfants donc de ces personnes qui sont dans le désespoir, bien sûr, et dont la vie a basculé. Et on nous fait pleurer sur, justement, les pleurs d'un enfant qui est consolé par sa mère. Tout le monde a vu la photo, et on peut voir que sur cette photo, justement, la mère a un petit sourire narquois parce qu'elle sait qu'elle a réussi son coup et qu'on va faire un gros coup. Elle a fait une confession au CCIF, bien entendu, soi-disant, elle va porter plainte. Le CCIF, je le rappelle, est un organe des frères musulmans, donc ce qu'il y a de pire parmi les islamistes, et on a l'impression que l'ensemble des musulmans de France prend parti. L'autre jour, dans son dialogue avec Éric Zemmour, Mohamed Sifawi donc, a dit qu'il était contre le voile, mais qu'il soutenait cette maman parce que elle avait été choquée, elle avait été très choquée. Et pour terminer, je vais vous donner un grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau à quelqu'un qui s'appelle Zineb El Razoui, qui a dit, depuis 2012, 263 personnes sont décédées sous les coups des islamistes. Et 0 personnes sont mortes sous les coups des soi-disant islamophobes. Donc où est la part de raison là-dedans? Donc je vous le demande, chers amis. Et donc toutes ces personnes sont des personnes évidemment qui prônent le halal, qui prônent la supériorité de la charia sur notre loi. Et voilà comment petit à petit le piège se referme. Vous réagissez, vous avez la victimisation, et vous ne réagissez pas, la charia augmente. Donc, dans tous les cas, c'est un petit peu comme on disait quand j'étais gamin, pile je gagne, face tu perds.
Chers amis, il faut tenir bon sur nos valeurs, et c'est sur ces mots que je vous quitterai ce soir. Bonne soirée, malgré tout, malgré ces mauvaises nouvelles, malgré ce déluge de conneries. À bientôt, chers amis.